Le cœur, demeure du zikr agréé. On croit souvent que prier, c'est simplement répéter des mots, que plus on en récite, plus on est proche. Mais si la clé n'était pas dans le nombre, et si la véritable invocation ne se mesurait pas à la quantité, mais à quelque chose d'invisible, de secret, qui se joue dans un lieu que nous avons presque oublié. Le cœur. Le cœur. On en parle comme du siège des émotions, du lieu de l'amour ou de la blessure. Mais dans la tradition soufie, le cœur est bien plus que cela. Il est l'unique sanctuaire où une invocation peut être agréée par Dieu. Dans les enseignements d'un maître soufi, une parole dérangeante traverse les siècles. Un homme peut passer des années à invoquer Dieu sans que son invocation ne soit jamais agréée. Pourquoi ? Parce qu'il a négligé l'essentiel. Parce qu'il a confondu l'effort de la langue avec l'ouverture du cœur. Bienvenue dans un voyage au plus profond de l'être, là où l'âme et le nafs se livrent un combat silencieux. Là où le feu n'a pas de prise sur un cœur pur. Là où les anges eux-mêmes retiennent leur souffle, attendant que les cœurs des hommes s'unissent. Ce documentaire vous invite à découvrir ce que signifie vraiment un zikr, une invocation agréée par Dieu. Non pas une formule, mais une transformation. Une lumière qui ne brille que lorsque l'intérieur est en paix. Partie 1. Le piège de la quantité. Un jour, un frère était assis en présence du sage Aliou Arachim, absorbé dans son invocation. Il ne buvait pas, ne parlait à personne, entièrement concentré. Son attitude attira l'attention du sage, qui lui demanda quel nombre prescrit il accomplissait. Le frère lui demanda alors s'il connaissait le nom qu'il invoquait. Aliou Arachim répondit « Oui, le cheikh m'a indiqué qu'il s'agit du nom divin Al-Bar, le bienfaisant suprême. Et un nombre précis t'a été prescrit. Combien de fois l'invoques-tu » Le frère répondit qu'il se fondait sur le verset coranique. « Invoquez abondamment Allah afin que vous réussissiez. » Il ne s'était donc fixé aucun nombre. Arachim lui demanda alors « Comprends-tu vraiment le sens du Coran ?» Et il expliqua « Invoquer Allah selon un ordre établi, puis persévérer comme lui-même le veut, voilà ce qui nourrit réellement l'âme. Ce que tu as reçu avec un nombre prescrit possède une mesure et une sagesse. Le pratiquer hors de ce cadre pourrait te nuire. » Le frère, comprenant son erreur, tendit son chapelet à Arachim pour qu'il renouvelle son engagement. Arachim lui prescrivit alors le nombre de 100. Le frère eut un léger sourire. Arachim lui demanda pourquoi. Le frère répondit « Une personne qui invoque toute la journée, Ya Bar, vient te demander l'autorisation. Et tu lui donnes seulement 100 ?» La réponse fut une leçon essentielle. Oui, car tu ne sais pas ce que ton âme peut supporter. Tu ignores que, malgré tout ce que tu récites, Dieu n'en agrée peut-être que 100. Parce que c'est ce que ton âme a demandé et qu'il a accepté de lui garantir. On comprend alors qu'une personne peut pratiquer abondamment ce qu'elle ne maîtrise pas réellement. La mesure agréée par Dieu n'est pas celle que l'on imagine. Elle correspond à ce que l'âme peut porter et à ce qui lui a été accordé dans le secret divin. Ainsi, l'âme confie le travail au cœur,
car c'est lui le lieu d'un zikr accepté. Partie 2. Entre prononciation et réalité. On peut voir une personne qui répète « Invoquez abondamment Allah » et « N'est-ce point par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent ?» pendant des années, sans manifester aucune évolution intérieure. Pourtant, elle affirme invoquer un nom divin. Il est rapporté qu'un disciple demanda un jour à Abd al-Qadir al-Jilani de lui transmettre un nom divin particulier. Le cheikh refusa. « Tu n'es pas capable de le maîtriser. Ce nom relève de la majesté de Dieu, et toi, tu n'es pas en mesure d'en porter la réalité. » Le disciple objecta. « Pourtant, nous le récitons dans l'assemblée. » Le cheikh répondit « Même moi, je ne suis pas capable d'en maîtriser pleinement la réalité. » Le disciple comprit alors qu'entre prononcer un nom et en porter le secret, il y a une distance que seule la purification du cœur peut combler. Les noms appartiennent à Dieu, et nous les prononçons avec ferveur. Mais, comme le disait le cheikh, nous le faisons seulement pour qu'il les entende, sans être certain qu'il nous fasse un retour. Car le retour de Dieu est insoutenable pour le corps humain. Voyant l'étonnement de son disciple, il lui rappela le verset. « Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. » Et pourtant, nous récitons ce Coran sans que nos corps ne se brisent. Mais le cheikh l'apaisa. Ce qui nous a protégés, c'est la garantie du prophète Muhammad. Toute la lumière contenue dans le Coran et les noms divins, le prophète l'a reçue et en a adouci l'impact pour nous. Partie 3. Le cœur, organe de la réception. Ainsi, tu comprendras que le cœur est capital. Lorsqu'une personne pratique le dhikr sans en percevoir les fruits, les sages lui disent « Ne revois pas ton âme, mais examine ton cœur. » Car le cœur peut atteindre un degré d'altération tel qu'il n'enregistre plus le dhikr. Il devient voilé. C'est ce qui arrive à ceux qui s'égarent. Parfois, tu rencontres quelqu'un qui délaisse l'invocation des noms divins pour s'attacher à des noms de djinns, prétendant qu'ils sont plus rapides ou plus efficaces. Mais l'efficacité ne réside ni dans l'étrangeté, ni dans la puissance apparente, mais dans l'agrément de Dieu. Si le cœur est altéré, il lui semble normal que le nom du djinn soit plus rapide, car il n'invoque plus le nom de Dieu. Iblis introduit alors l'illusion que certaines choses fonctionnent, mais ce n'est qu'un mirage. Dieu dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Invoquer le nom d'un djinn, c'est invoquer une simple créature. C'est une folie spirituelle. C'est dans ce sens que le sage Khadim Madiakhate Kala enseignait « Si quelqu'un te dit que ta vie fonctionne parfaitement, demande-lui alors si ton barzakh, l'au-delà intermédiaire, fonctionnera également. La réussite apparente ne garantit rien dans l'au-delà. » Les sages insistent donc sur une chose, porter toute son attention au cœur. Partie 4. 3 contraintes pour un chemin authentique. Maoulaye Acher Tidiani Chérif enseignait qu'il existe 3 contraintes. Si une personne s'y maintient volontairement, elle ne devrait pas s'engager sur la voie. Et si elle le fait malgré tout, elle n'en recevra aucune lumière salvatrice. 1. La première contrainte.
celui qui affirme ne pas pouvoir se lever pour la prière de l'aube, Fajr, par négligence volontaire. À ce moment béni, Dieu appelle ses serviteurs. Celui qui dort se prive lui-même de ce privilège immense. 2. La deuxième contrainte. Celui qui refuse d'abandonner la cigarette. La tariqa Tijaniya est entourée de la présence spirituelle des anges. Or, l'odeur de la cigarette leur répugne. Comment bénéficier de la lumière en repoussant leur présence? 3. La troisième contrainte. Celui qui persiste à dénigrer, rabaisser ou médire des autres. La langue qui persiste dans le mépris ne peut porter un dhikr lumineux. Une telle personne se met en danger, car ses bienfaits pourront être transférés à ceux qu'elle a dénigrés. Sérine Mouniroussar disait avec humour « Parfois, Iblis croise des gens et se dit qu'il va s'efforcer de les égarer. Mais vous, avec ce que vous faites, j'en viens à me demander si, en vous croisant, il ne prendrait pas peur et ne s'enfuirait pas. » Par là, il enseignait que lorsque le désordre intérieur est installé, Iblis n'a plus besoin d'insister. Partie 5. La pureté du cœur, clé de l'agrément. C'est pourquoi prêter une attention scrupuleuse au cœur est primordial. Allah agrée le dhikr selon une base intérieure. Par exemple, si tu invoques Ya Latif, le subtil, commence par vouloir pour ton prochain ce que tu veux pour toi-même. Le nom divin ne porte ses fruits que dans un cœur qui en reflète le sens. Dieu ne sera bienveillant envers toi que si tu souhaites à tes frères le bien que tu convoites pour toi-même. Si tu n'aimes que toi, tu peux réciter Ya Latif jusqu'au lendemain pendant 100 ans. Tu n'en retireras que de la douleur sur la langue. Dieu n'acceptera rien à cause de l'absence du cœur. Le prophète a enseigné qu'un homme peut accumuler des dhikrs en nombre pléthorique, mais sa surprise sera, au jugement dernier, de trouver son compte vide. Interrogé, on lui dira que c'est à cause de sa jalousie envers les gens. Le prophète a dit « L'envie brûle les bonnes œuvres, comme le feu consume le bois. » Partie 6. La leçon du feu pour Ibrahim. On a un jour interrogé le prophète Ibrahim sur ce qu'il a ressenti lorsque Dieu a dit « Ô feu, sois pour Ibrahim une fraîcheur salutaire. » Ibrahim raconta comment le roi Namrout, voyant son refus de l'adorer, décida de le jeter dans un immense brasier. Ce feu était si ardent que personne ne pouvait s'en approcher. On prépara une catapulte. Dieu ordonna à 2 anges de bloquer la machine, et les hommes les plus forts ne purent la faire bouger. Iblis, déguisé, suggéra alors de faire venir des jeunes filles et de leur ordonner de se découvrir. Quand elles le firent, les anges s'enfuirent. Ibrahim expliqua. Ce que j'ai senti ce jour-là, c'est que même si le feu allait me consumer, il ne pouvait pas brûler mon cœur. Parce que mon cœur est pur, et Dieu ne brûle jamais une personne au cœur pur. C'est la raison pour laquelle un homme peut être désigné comme un guide religieux ou un homme d'influence, mais la seule chose qui compte est l'état de son cœur. Et c'est la maladie la plus répandue. Iblis a un jour proclamé qu'il avait une marchandise à vendre, l'envie. Les sages dirent que personne ne l'achèterait. À son retour, Iblis rit et leur dit « Je l'ai toute vendue à ceux que vous désignez comme les savants et les guides religieux. » Observez cela. Partie 7. L'unité des cœurs
et la bénédiction des anges. Lorsque l'âme devient pure, la personne a la conviction de l'exaucement de ses actes. Un vieil homme disait « Quiconque doute de sa prière, qu'il revoie sa situation. Lorsque je prie, je souhaite à un autre musulman, même à la Mecque, tout le bien que je me souhaite. Si sa prière est exaucée, la mienne l'est aussi. » C'est une réalité. Lorsque le cœur est pur, Dieu purifie la langue, et chaque nom prononcé est accompagné par les anges. Parmi les secrets de la prière, dans une mosquée agréée par Dieu, lorsque l'imam récite la Fatiha, 70 anges descendent pour l'écouter. Lorsque les fidèles disent « Amin », si cela coïncide avec le « Amin » des anges, Dieu exauce leurs prières et pardonne leurs péchés. Mais si Dieu ne compte pas l'exaucer, les anges restent silencieux. La condition pour que les anges interviennent est l'unification des cœurs des musulmans. Sont-ils juste ensemble dans les rangs, alors que chacun garde de la rancœur ? Conclusion. L'importance d'un cœur saint fait que tout ce que l'on prononce est accompagné par les anges. Alors, l'âme et le nafs ne sont plus en guerre, mais forment un ensemble synchrone, exclusivement soumis à Dieu. Toute personne ayant atteint ce niveau a accédé au rang des vertueux, des salihin, un rang qui est apprécié par Dieu. Qu'il nous donne la force et la santé d'atteindre cette pureté, par sa lumière et celle du Coran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.